Bien. Euh, on va commencer le cours d'économétrie pour S6. Donc, comme vous savez, il y a deux parties dans ce cours. Il y a la partie réservée au modèle simple et la partie réservée au modèle multiple. Donc, je me suis mis d'accord avec monsieur le professeur Hafnaoui de travailler avec vous sur la partie modèle simple, et c'est le professeur Hafnaoui qui va s'occuper de la partie modèle multiple. Donc, je vais vous présenter les explications concernant le modèle simple et je vais laisser la parole après à monsieur le professeur Hafnaoui pour vous expliquer la partie réservée au modèle multiple. Mais avant de travailler sur la partie modèle simple, on va introduire un petit peu cette notion d'économétrie. Donc l'économétrie, comme son nom l'indique, économie et tri, ça veut dire la mesure des théories économiques. La définition adoptée par le dictionnaire Petit-Larousse, c'est que l'économétrie, c'est un ensemble de méthodes d'analyse des données économiques qui, en utilisant les statistiques et les mathématiques, recherchent des corrélations permettant des prévisions. Alors voilà, nous allons travailler soit dans le cadre du modèle simple, soit dans le cadre du modèle multiple sur ça. Ça veut dire, on va collecter des données et on va les analyser à travers les techniques statistiques et mathématiques pour chercher est-ce qu'il y a des corrélations entre les variables, et l'utilisation de cette corrélation va nous permettre de faire des éventuelles prévisions. Alors, en économétrie, on travaille toujours sur la base de la notion de modèle. La notion de modèle, donc on crée des modèles, on modélise en économétrie, on modélise les phénomènes économiques et on travaille sur la base de ce qu'on appelle modèle. Donc le modèle est la notion la plus importante en économétrie. Donc on essaie de schématiser, si vous voulez bien, la réalité. D'accord ? Le modèle, il comble un petit peu la faiblesse humaine en schématisant la réalité. D'accord ? Soit une réalité économique, une réalité politique, géographique. Donc, et on crée des équations mathématiques. Donc, on fait des constructions mathématiques pour simplifier la réalité. Donc, c'est lorsqu'on modélise un phénomène à travers des équations mathématiques, on est dans le cadre de ce qu'on appelle le modèle. Donc, nous ici, nous serons un petit peu intéressés à l'économétrie appliquée à l'économie. Donc, le modèle se définit pour nous comme une présentation formalisée, ça veut dire une équation mathématique formalisée d'un phénomène sous forme d'équation, dont les variables sont des grandeurs économiques, parce que nous sommes des économistes, donc nous allons créer des modèles qui s'attachent à la science économique. On peut créer des modèles en physique, on peut créer des modèles en chimie, en géographie, en sciences humaines. L'essentiel, c'est que le modèle, c'est une présentation mathématique formalisée, d'accord, d'un phénomène en fonction d'un certain nombre d'équations mathématiques. Et nous allons utiliser les grandeurs économiques parce que nous sommes dans le cadre de la science économique. Comment va-t-on procéder pour n'importe quel travail économétrique? Il y a la méthodologie suivante. Alors, dans n'importe quel travail économétrique, il y a cette démarche. Premièrement, on cherche une théorie économique. Par exemple,
la célèbre théorie de la consommation, par exemple, keynésienne. Alors, la théorie de consommation, c'est quoi? C'est tout simplement, lorsque le revenu augmente, la consommation suit, selon Keynes, non proportionnellement. Ça, c'est une théorie. Alors, l'économètre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette théorie, il va créer un modèle économétrique adapté à cette théorie. Un modèle économétrique adapté à cette théorie, par exemple, lorsque R augmente, donc C augmente non proportionnellement, donc on va créer un modèle économétrique, à savoir, par exemple, C et les fonctions de R, selon cette théorie-là, C et les fonctions de R, on peut mettre, par exemple, C égale alpha 0 plus alpha 1 R plus mu. On va voir ça en détail après. Donc, la première étape, c'est de comprendre la théorie économique. Deuxième étape, c'est de créer un modèle économétrique. Troisième étape, on va collecter les données sur les variables des modèles. Par exemple, pour ce modèle-là, on va collecter des données sur la consommation et on va collecter des données sur le revenu. Quatrième étape, on va estimer le modèle. On va estimer le modèle pour déterminer les paramètres du modèle alpha 0 et alpha 1. Et puis, on va passer à ce que l'on appelle l'inférence. L'inférence statistique, c'est quoi? On va tester la capacité de ce modèle à prédire. Là, on va utiliser beaucoup de tests. Alors, si le modèle est capable de prédire, donc on va accepter le modèle. On va l'accepter et on va l'utiliser pour faire des prévisions. Si le modèle n'est pas apte à prédire, on va le rejeter. Alors, si on le rejette, nous aurons deux possibilités. Soit on va revenir à notre modèle et on va voir est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas là où les calculs, bien la spécification du modèle ou quoi. Ou bien on va remettre en cause la théorie elle-même. Donc voilà donc les étapes à suivre pour un travail, pour n'importe quel travail d'ordre économétrique, à savoir s'il s'agit de variables quantitatives, qualitatives, binaires, polyatomiques. Mais pour vous, en tant que débutant en économétrie, on va rester dans le champ quantitatif. Ça veut dire on va travailler sur des séries chronologiques. Alors, donc, on va suivre tout au long de ce cours ces étapes-là. Donc, il y a une théorie, on crée un modèle économétrique, on collecte des données sur les variables des modèles, on les estime et on fait des tests d'hypothèse pour savoir est-ce qu'on rejette ou on prédit. Donc, nous, on va se focaliser dans ce cours-là sur le modèle économétrique, celui-là, cette partie-là. Donc, et comment estimer ce modèle. Donc, comment collecter les données, tout ça, ça c'est un autre champ de travail, c'est la théorie de sondage. Donc, le modèle économétrique, c'est quoi? C'est quoi alpha 0? C'est quoi alpha 1? Comment on estime le alpha 0 et le alpha 1? Ça serait notre première partie, à savoir le modèle économétrique simple. Alors, pour travailler aussi sur la base d'un travail économétrique, il y a une notion ou un concept fondamental qui est utilisé toujours lors de l'analyse économétrique. C'est le concept régression. D'accord? C'est le concept régression. Bien évidemment, régresser, ça veut dire revenir en arrière. Régresser. Donc, on va voir l'histoire, ce qui se passe dans l'histoire, et on va modéliser et on va estimer pour prédire l'avenir. Ça veut dire on va revenir un petit peu en arrière pour avancer à l'avant. Donc, on entend par régression, c'est quoi? Régression, c'est l'étude de la dépendance d'une variable
par exemple C, c'est l'étude de la dépendance d'une variable sur une ou plusieurs autres variables. Hein? Et on va estimer cette dépendance pour prédire la moyenne de la population. Et là, vous voyez que c'est l'étude de la dépendance d'une variable sur une ou plusieurs. Donc, une ou plusieurs variables, ça veut dire, soit je vais étudier Y en fonction tout simplement de X, ou bien Y en fonction de, par exemple, X1, X2, plusieurs variables. D'accord? Moi, je vais travailler avec vous sur ce modèle qu'on appelle le modèle simple. Ça veut dire pour une variable, la dépendance d'une variable par rapport à une autre. Le professeur Hafnaoui, il va travailler avec vous sur la deuxième partie, à savoir le modèle multiple. Bien sûr, ce cours, il est adressé aux deux ensembles. Hein. Les deux ensembles doivent suivre le même cours. Donc, le modèle simple, moi, je vais le présenter. Et le professeur Hafnaoui, il va vous présenter le modèle multiple. Donc, avant de commencer le modèle simple, il faut quand même comprendre un certain nombre de types de relations économétriques. Alors, les relations économétriques ils peuvent être liés avec une dépendance déterministique. Par exemple, lorsque je dis Y, il est fonction de X, ça veut dire, une fois je sais à quoi est égal X, on calcule d'une manière exacte la valeur de Y. Par exemple, si vous avez Y égale à 2X carré, alors si je sais que X égale à 1, donc Y, il est égal à 2, automatiquement. C'est ce qu'on appelle la dépendance déterministique. La dépendance déterministique. Vous avez le deuxième type de relation économétrique, c'est ce qu'on appelle la dépendance stochastique, ou bien la dépendance probabiliste. La dépendance probabiliste ou stochastique, lorsque Y est une variable aléatoire, on travaille sur la deuxième dépendance toujours en économétrie. Ça veut dire que Y est une variable aléatoire. Même si on connaît la variable de X, on ne peut pas déterminer exactement à quoi est égal Y. Tout ce qu'on peut faire, on peut déterminer une probabilité que le Y est égal à une valeur lorsque X prend une autre valeur. D'accord? Donc, la relation déterministique, c'est si je sais à quoi est égal X, donc je peux calculer Y facilement. La relation stochastique ou probabiliste, c'est qui nous donne un résultat aléatoire. Et en économétrie, toujours, on travaille toujours sur la dépendance stochastique et non pas la dépendance déterministique. Vous avez un exemple ici, CT, la consommation, YT sur le revenu, donc CT égale à F de YT. On peut la modéliser, donc la théorie c'est celle-ci, CT égale à F de YT. On peut la modéliser de cette façon, CT égale à alpha plus bêta YT. Donc c'est une relation structurelle. Après collecte de données, donc moi, maintenant je suis en train de suivre les étapes. Donc vous avez la théorie, la modélisation. J'ai collecté les données, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé les données suivantes. 1950, 51, 52, 53. La consommation, 90, 120, 126, 80. Le revenu, 100, 250, 300 et 100. On dit que la variable est stochastique. Pourquoi? Tout simplement, ce n'est pas une relation déterministique. Pourquoi? Parce que vous voyez que lorsque le revenu il était de 100, la consommation est de 90. Le revenu passe à 250, la consommation de 120. Le revenu passe à 300, 126. Mais lorsque le revenu ici, en 1953, est revenu à la valeur 100, la consommation est de 80. Donc là, si la relation est déterministique, là il y a une contradiction.
100 donne 80, 90, et 100 donne 80. Alors, en termes de relations économiques, c'est possible. Un individu qui consomme 90 peut avoir un revenu de 100. Et on peut avoir un autre individu qui a le même revenu 100 et qui consomme 80. Donc c'est normal. Mais, mathématiquement parlant, cette relation est stochastique. Ça veut dire 100 ne donne pas toujours 90. Il peut donner 80, comme il peut donner 90, 80, comme il peut donner 70, comme il peut donner 100. Ça veut dire pour un individu qui consomme la totalité de son revenu, ainsi de suite. Donc, et du moment que la relation économétrique est stochastique, le modèle s'écrit de la façon suivante. C égale à alpha plus bêta yt, C égale à alpha plus bêta yt, plus ou moins un terme résiduel, epsilon t. D'accord, regardez ici, entre 100 et 90, c'est 10. Ici, entre 100 et 80, c'est 20. Donc, toujours, il y a un terme d'erreur. Alors, muté, c'est ce qu'on appelle ce que Dieu connaît, et ce que nous, les hommes, on ne connaît pas. On ne sait pas à quoi est égal ce résidu, cette variable aléatoire. Et tout le travail économétrique qu'on va faire, il va se focaliser sur ce terme résiduel, sur cette erreur-là, le terme résiduel, pour voir comment se comporte ce terme résiduel. Donc, le rôle du terme aléatoire. On va se poser la question, toujours dans le modèle de consommation que vous connaissez, on utilise toujours ce modèle-là parce que vous le connaissez très bien. Donc, le revenu est-il l'unique variable de la consommation? Non. On ne peut pas dire que la consommation est tout simplement influencée par le revenu. Il y a d'autres variables qui peuvent influencer la consommation. Mais nous, notre capacité ne va pas nous permettre d'étudier toutes les variables qui peuvent influencer la consommation. Et donc, on ajoute le terme résiduel. Ça veut dire, on met CT égale à A0 plus 1 RT, plus le terme, et ça veut dire le terme réel, le terme d'erreur, il condense toutes les variables qui doivent être prises en considération, mais elles ne sont pas prises en considération. Donc, le terme résiduel est le terme le plus important dans le modèle économétrique, et c'est le terme qu'on va essayer d'étudier ensemble. Alors, si on utilise cet exemple introductif, par exemple, nous avons de 1 à 10, c'est des années, par exemple, l'année 1, l'année 2, l'année 3, 10, et vous avez des revenus. 8000, 9000, 9500, voilà une série. Ça, c'est une série statistique. La proportion marginale à consommer est de 0,8, ça vous le connaissez, vous l'avez fait en macroéconomie. La consommation incompressible est de 1000, ça aussi vous l'avez fait en macroéconomie. Donc la fonction keynésienne de consommation, elle est égale à C0 plus BR. Alors C0, c'est la consommation incompressible, ça vous le connaissez. B, c'est la proportion marginale à consommer. Donc si on se base sur ces données-là, sur cette théorie, on va trouver que la consommation théorique, elle est égale à 1000, ça veut dire la consommation incompressible, plus 0,8, la proportion marginale consommée, fois le revenu. D'accord? Bien sûr, on va supposer que dans cet exemple, que epsilon, il suit une loi normale, centrale réduite de paramètres 0 et de variance 20 000. On peut la calculer facilement, la variance ici, elle est égale à 20 000, et le 0, c'est l'espérance mathématique de epsilon. Donc, et on va générer cette variable aléatoire, et puis on va calculer la consommation observée en tenant en compte cette erreur. Donc, CT, elle est égale à 1000 plus 0,8 R plus epsilon. Elle est égale à, alors 1000 plus 0,8 R, c'est le modèle estimé. CT, on va le noter chapeau, plus epsilon T, d'accord? Et on peut commencer à remplacer, par exemple, si je prends pour le premier cas 8000, je vais mettre 8000 ici.
D'accord? 8000 fois 0,8 fois 1000, ça va me donner la consommation estimée. Ça veut dire si l'individu dispose d'un revenu de 8000, sa consommation elle est égale à 1000 plus 0,8 fois 8000, mais toujours est-il plus un terme d'erreur parce que on ne peut pas avoir une relation déterministe exacte. Alors, si on emprunte cet exemple-là, qui a été élaboré par le professeur Hello, on va constater que sur le logiciel, sur le Excel, voilà comment on calcule les grandeurs attachées à ce modèle-là. Vous avez les années, vous avez le revenu, la consommation théorique. Alors, comment on a trouvé 7400? 7400, ce n'est rien d'autre que 1000 plus 0,8 fois 8000. Ça donne 7400. 8200, ce n'est rien d'autre que 1000 plus 0,8 fois 9000. Et ainsi de suite. Donc, ça c'est la consommation théorique. Et ça, c'est le revenu disponible. Donc, si jamais il y a une différence entre la consommation qu'on a calculée et la consommation réelle, c'est ce qu'on appelle l'aléa, ça veut dire le résidu. La consommation observée, c'est 7389,99 et la consommation théorique, il est de 7400. Alors, la consommation observée, la consommation observée, elle est calculée sur la base du modèle. Elle est là. La consommation théorique, c'est de 7400. Donc, la différence entre 7400 et 7000, c'est ce qu'on appelle le terme résiduel. Donc, finalement, ce qui m'intéresse moi ici, tout simplement, c'est que le modèle, il comporte une constante, on va voir ça après, et puis un paramètre qui lie les deux variables et un terme d'erreur parce que la relation est stochastique. Donc là, on va étudier après ce terme d'erreur-là pour pouvoir savoir comment estimer les paramètres A0 et A1, ou bien alpha 0 et alpha 1.